Parfois l'amour n'est pas fait pour être. Nous avons l'habitude de voir certains de nos couples royaux préférés avoir l'air si aimés lors de sorties publiques, montrant même un peu de PDA lors d'engagements officiels. Mais il y a eu des couples dans le passé qui n'étaient tout simplement pas censés l'être. Des romances mal vues au mariage qui a été annulé, voici une des relations royales qui n'ont pas duré dans les moments difficiles. Prince Harry et Cressida Bona. CIST La princesse Eugénie qui a présenté son amie Cressida Bona au prince Harry en 2012, sa dernière petite amie publique avant Meghan Markle. L'ancien couple partageait la soif de vivre et ils étaient souvent pris en photo en vacances ensemble, apparaissant comme le couple parfait. Mais alors que les rumeurs d'engagement royal pour le couple s'intensifiaient, Cressida aurait été de plus en plus submergée par l'attention du public. Alors que le couple s'est séparé en 2014, ils ont prouvé qu'il était toujours en bons termes, Cressida ayant assisté en tant qu'invitée au mariage de Harry avec Meghan en 2018. En janvier 2020, Cressida a évoqué la décision de son ex de quitter la famille royale avec sa femme Meghan alors qu'il s'installait aux États-Unis. Dans une interview avec US Magazine, Cressida, qui a épousé son amoureux Harry Wentworth Stanley à l'été 2020, a déclaré « Je ne prendrai pas position là-dessus parce que ce serait un gros titre. » Quelle est l'expression, a-t-elle ajouté. Comment est-ce que je me sentirais si la chaussure était sur l'autre pied et que c'était un ex qui parlait de moi? Si est comme si c'était il y a longtemps, alors quand ça arrive, si est étrange parce que je suis dans un endroit très différent maintenant, je me marie, j'ai beaucoup appris. Je suis beaucoup plus à l'aise dans ma peau. Je grandis. Prince Harry et Chelsea Davy. Les jeunes amours du prince Harry et de Chelsea Davy ont été vus ensemble aux yeux du public pendant 7 ans au total, et ce fut assez longtemps pour que des rumeurs de fiançailles royales se déclenchent. Harry a rencontré la beauté née au Zimbabwe au Cap alors qu'ils étaient tous les deux au pensionnat et leur romance a continué à s'épanouir sous l'intérêt du public, Chelsea assistant au 60e anniversaire du prince Charles et rencontrant même la reine lors d'un mariage de société. Cependant, les choses ont malheureusement pris fin en 2011, quand être sous les projecteurs royaux est devenu trop pour Chelsea. Prince Louis de Luxembourg et Scarlett Lorraine Sirgue. Le prince Louis de Luxembourg et l'avocate parisienne Scarlett Lorraine Sirgue ont révélé dans une interview au magazine Point de Vue qu'ils avaient annulé leur fiançailles en février 2022, moins d'un an après que le royal eut posé la question. Cependant, le couple, qui serait sorti ensemble pendant environ 4 ans, a déclaré que même si leurs ambitions dans la vie étaient trop différentes, ils resteront amis. Princesse Madeleine de Suède et Jonas Bergström. La princesse Madeleine de Suède a fait la une des journaux lorsqu'elle a annulé ses fiançailles royales avec l'amour de longue date Jonas Bergström, au milieu d'allégations selon lesquelles il aurait été infidèle. Le couple était ensemble depuis 7 ans et c'était la première fois dans l'histoire récente qu'un mariage royal était annulé. La famille royale suédoise a annoncé la nouvelle dans un communiqué, qui disait, après mûre réflexion, la princesse Madeleine et M. Jonas Bergström ont pris la décision commune de se séparer. La princesse Anne et Andrew Parker Bowles. La princesse Anne a eu une relation colorée avec l'amour au fil des ans, divorçant de son mari Mark Phillips en 1992 et se remariant avec son mari Timothy Lawrence la même année. Mais le chagrin d'amour pour la fille unique de la reine a commencé bien avant son divorce. La princesse royale est tombée amoureuse de son premier petit ami Andrew Parker Bowles dans la vingtaine et comme Andrew était catholique romain, leur partenariat ne convenait pas aux yeux de l'Église d'Angleterre, dont la reine est à la tête. Andrew a plutôt épousé Camilla Champ, qui est maintenant mariée au prince Charles, le frère d'Anne.
Princesse Margaret et Peter Townsend. Avant que la princesse Margaret n'épouse Anthony Armstrong Jones, la sœur de la reine a eu des fiançailles difficiles avec son premier amour Peter Townsend, l'écuyer du roi George VI. Le couple s'est fiancé en 1953, mais parce que Peter avait déjà été marié, et comme la princesse Margaret avait moins de 25 ans à l'époque, elle aurait besoin du consentement de la reine pour épouser un homme divorcé. Après de nombreux débats et spéculations, Margaret a publié une déclaration déchirante en 1955 confirmant qu'elle avait rompu les fiançailles. Il disait: « Je voudrais que l'on sache que j'ai décidé de ne pas épouser le capitaine de groupe Peter Townsend. » Le mariage aurait également signifié que la princesse Anne renonçait aux droits de sa succession royale. Consciente des enseignements de l'Église selon lesquels le mariage chrétien est indissoluble et consciente de mon devoir envers le Commonwealth, j'ai décidé de faire passer ces considérations avant les autres, a-t-elle écrit. Le roi Felipe d'Espagne et Eva un homme. Felipe d'Espagne a suscité l'inquiétude de la royauté et du public en 2001 lorsque ces rumeurs de relations ont commencé à s'accélérer autour de sa relation avec l'ancien mannequin de lingerie norvégien Eva Sannom. La romance et les rumeurs de fiançailles ont suscité des mois de débats publics sur la question de savoir si le prince devait épouser le modèle, jugé inapte à occuper un poste royal, les responsables gouvernementaux donnant même leur avis. Felipe a finalement annulé la relation, affirmant que ce n'était pas à la suite de pression de l'establishment, mais plutôt qu'il avait pris la décision librement, d'un commun accord et conjointement.